Dans cette vidéo, nous allons réaliser 2 chapeaux mothétiques sur 14 et 16 en partant d'une programmation de coping. Le seul et unique intérêt est de bien utiliser et de s'approprier les outils de modelage. Pour commencer la modélisation, cliquez sur Démarrer la conception au début. Calcul des algorithmes du logiciel. Si votre modèle est rouge, retournez-le. Nous allons maintenant faire la relation entre les arcades et le mordu. Donc choisir un point sur l'arcade maxillaire et le reporter sur le mordu. Si la couleur est verte, c'est que ça match. On peut passer à l'étape suivante. On réitère l'opération pour le modèle mandibulaire. Donc venez prendre un point lisible sur l'arcade et le même identique sur le mordu. Une étape de vérification cruciale, il s'agit de la rime qui veut dire rapport intermaxillaire. Donc effectivement, on constate que ce mordu qui nous a été livré ne possède pas de contact ni en antérieur ni en postérieur. Nous allons pouvoir, en rentrant dans le mode expert, puis en cliquant sur les outils et superposer surface, pouvoir modifier ces relations. Nous pouvons à ce stade modifier l'antagoniste dans le sens horizontal et vertical et à l'aide de la touche CTRL, accéder au mouvement de rotation. Donc on constate que le modèle antagoniste possède des contacts dento-dentaires. À nous de les placer et de quantifier leur force. Nous pouvons quitter le mode expert. Pour cela, on décoche avant tout la boîte de dialogue et nous allons donc commencer à placer les limites. Donc je grossis pour que ce soit quand même un petit peu plus lisible, un point et une vérification, peut-être une petite modification en vestibulaire à effectuer. Donc pour ce faire, vous cliquez sur corriger et vous descendez les points. Si vous avez toute la limite à retracer, n'hésitez pas à utiliser la fonction libre qui est bien pratique. On réitère l'opération pour la 14. Un clic sur suivant et nous arrivons au module des intrados. Les intrados qui vont vous permettre de gérer la friction, le joint périphérique et l'épaisseur du ciment de scellement. L'épaisseur du ciment de scellement qui correspond donc au die spacer est programmée à l'aide du petit curseur. Quant aux délimitations de hauteur, elles se font à l'aide de l'outil pinceau. Bien évidemment, ces réglages méritent une vérification. Je vais donc dans Outils et j'utilise l'onglet Outils de mesure qui me permet de vérifier les distances. À vous, bien évidemment, d'appliquer les paramètres présents sur votre bon de commande. À l'aide de l'outil pinceau, je peux donc modifier les hauteurs d'espace de die spacer ou la hauteur du joint périphérique. Je clique sur suivant et je passe enfin à la modélisation des bandeaux de ma chape céramique. Le logiciel vous propose un bandeau à droite ou à gauche, donc je n'hésite pas à faire apparaître le modèle, car la droite et la gauche est définie par rapport à la face vestibulaire. J'enlève le modèle, je sais maintenant où est la face vestibulaire. Ici, on me demande de positionner le bandeau à droite. Je vais tourner mon élément et effectuer un clic à droite. Le bandeau se met en place directement. Avec les petits onglets rouge et bleu, nous pouvons travailler les lignes d'arrêt du bandeau, les vestibulés ou les palatinés. Je réitère cette opération sur la 14, toujours située à droite, donc je clique sur la droite par rapport à la vue vestibulaire. Là aussi, j'aime bien que les bandeaux démarrent à la hauteur de la gouttière occlusale
Donc je n'hésite pas à reculer mes lignes d'arrêt pour des raisons esthétiques après montage de la céramique. En revanche, nous avons oublié un paramètre, c'est que le bon de commande nous impose des hauteurs de bandeaux qui n'ont pas été programmées. Donc je programme la hauteur de mes bandeaux. Cependant, j'étais en train de réaliser celui de la 14 et la modification n'ayant pas été faite sur la 16, je n'ai que le bandeau de la 14 qui va être paramétré. Pour changer le paramètre de la 16, je vais repasser en mode expert et dans la boîte de dialogue verte qui s'ouvre sur le bas de l'écran, je clique sur bandeau lingual. Ainsi, la boîte des paramètres s'ouvre et je peux effectuer mes modifications. Je vais vérifier les paramètres, toujours pareil, outils, outils de mesure et vérification de la hauteur de mon bandeau. Les paramètres correspondent au bon de commande, tout est validé. Retour en mode assistant et je vais enfin passer au modelage de mon armature. Pour l'instant, je suis en mode coping, donc j'ai une épaisseur d'alliage identique, enfin de maquette, une épaisseur de maquette identique partout. Je vais donc pouvoir modeler mon infrastructure de manière à obtenir des soutiens céramiques. On vous propose deux onglets, l'onglet anatomique qui vous permet d'effectuer des modifications de cuspide, zone de dents, dents entières ou de crête. Les modifications s'effectuent en étirant les points anatomiques de votre modelage. Et dans l'onglet libre, vous allez pouvoir ajouter, retirer ou éventuellement lisser votre élément. Un autre outil intéressant, c'est donc le scalpel qui va vous permettre de faire des sillons. N'oubliez pas d'appuyer sur la touche contrôle, le curseur doit être rouge pour accéder au retrait de matière. À vous d'appliquer tous les critères de réussite de l'armature homothétique, absence d'angle vif, étranglement cervical et soutien de la céramique au niveau des cuspides. Lissage des éléments et vérification de l'ensemble. Vérification des courbes, des alignements. Soit toutes vos connaissances et votre maîtrise au niveau technologique. Nos éléments sont enfin terminés. En cliquant sur suivant, nous allons donc visualiser nos éléments, pouvoir effectuer un dernier contrôle des paramètres figurants sur notre bon de commande et procéder enfin à l'enregistrement. Une boîte de dialogue s'ouvre, vous êtes à la fin, sélectionnez l'enregistrement qui vous convient. Pour aller chercher vos fichiers, vous allez pouvoir cliquer sur Ouvrir dans l'Explorer et là vous avez vos fichiers objets qui correspondent à vos modélisations. Ce sont les fichiers STL qu'il va falloir enregistrer sur une clé USB pour pouvoir les importer dans l'imprimante 3D NextDent sur le logiciel 3D Sprint.